Sommes-nous pas tombés dans la piège de Paul Kagame suite à cette décision de la FARDC de reconnaître la présence et l'effectif des FDLR? Le Conseil de sécurité des droits de l'homme demande au M23 et au Rwanda de stopper leur progrès, leur avancée sur le front militaire. Selon certaines sources, on parle de 202 morts tués entre le 10 septembre et le 2 octobre. Il parle des exécutions sommaires commis par l'AFC par M23. Vrai ou faux? On essaye un peu de survoler cette analyse. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes Analysons Congo. Aujourd'hui, nous vous remercions encore une seconde fois d'être connectés à nous. Nous sommes le 12 du mois d'octobre 2025. Abonnez-vous, likez, partagez, restez connectés avec nous. Si vous me donnez autant de likes et vous nous donnez autant de commentaires, ça va permettre à ce qu'on puisse booster. S'il vous plaît, merci. Abonnez-vous massivement. Nous devons aller vers les objectifs que nous nous sommes assignés. Alors, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui siège à Genève, et certainement la RDC, elle est aussi membre. Elle siège suite à la rotativité des postes qu'elle occupe. Elle demande de stopper, ou bien elle exige que l'Alliance Fleuve Congo, le Rwanda et l'Alliance Fleuve Congo stoppent leur progrès sur terrain au niveau de la partie est de la République. En fait, il faut que l'on comprenne que cette demande pressante, elle est une demande, entre parenthèses, une demande de la RDC, qui n'a pas d'autre choix que de recourir aux mécanismes et aux moyens internationaux pour essayer de voir s'ils peuvent dissuader ou persuader, s'ils peuvent persuader plutôt l'Alliance Fleuve Congo et le reste d'éviter de continuer à avancer. Plus on avance, plus il y a beaucoup de dégâts humains, c'est-à-dire par dégâts humains, on n'attend pas seulement les morts, mais il y a beaucoup de mouvements de déplacés. Et lorsque les gens se déplacent, il y a beaucoup de ceux-là qui se fatiguent, les enfants surtout, les mamans qui sont porteurs des enfants et d'autres charges, elles dorment dehors, les enfants dorment dehors. Il y a beaucoup de risques et vu l'atrocité qui se trouve dans ces zones avec la présence de toutes ces armes qui y ont proliféré. Donc, il est impérieux et nécessaire que l'on démonte. Mais par la même occasion, les mêmes conseils ne demandent jamais au gouvernement de Kinshasa d'ouvrir de vrais dialogues avec ces belligérants. Bon, maintenant, aujourd'hui, il suffit, c'est pourquoi je vous avais toujours dit que Félix utilise ces leviers de la communauté internationale, des ONG, pour crier, et c'est pourquoi il a essayé de se retrouver, s'il était possible, de voir comment il peut influencer, que ça soit pour lui un levier important. Je vous l'avais dit que comme maintenant il n'y a plus de médiateurs, on ne négocie pas, il va jouer avec les leviers des ONG, qu'il commence à crier sur le massacre, les chiffres, le ceci, pour essayer d'empêcher le progrès et l'avancée de l'Alliance Fleuve Congo sur terrain. Par la même occasion, les mêmes ONG, ils ne crient pas lorsque lui bombarde, lorsqu'il largue des drones, ils ne crient pas lorsque le Ouazalendo et les FARDC commettent des bavures, ils ne crient jamais. Mais quand il s'agit de l'autre partie, c'est à ce moment-là qu'il crie, donc on comprend comment ça se joue, ça c'est monnaie. Oh, revenons à l'élément important ici. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour de la décision prise par la FARDC. La FARDC, elle étonne tout le monde, puisque la FARDC, elle est devenue un producteur de communiqués, quoi. Il communique comme tout le monde. Alors que c'est l'armée de la République, elle a des armes, elle a des munitions, elle a des troupes. Mais elle ne fait que de communiquer et de replis stratégiques. Qu'est-ce qui se passe dans cette armée? 7 ans après que Félix ait l'armée qu'il a lui-même dit structurée, elle a déchiré et totalement rendu en lambeaux l'armée. Une très très grande bêtise parmi toutes les bêtises qui ne devraient pas être faites, c'est que la FARDC fasse ces communiqués-là.
Si nous regardons comment les événements se sont suivis, Félix tend la main droite, la FARDC tend la main gauche. Qu'est-ce que nous allons tendre demain? Le ventre, la tête, les pieds ou quoi? Parce que nous avons tout tendu. Bon. Au niveau de la FARDC, reconnaître cela, c'est la plus grande malaise et la plus grande bêtise. Pourquoi? Le Rwanda n'a jamais reconnu appuyer le M23. Le Rwanda n'a jamais reconnu avoir des troupes au Congo. Ils disent qu'ils ont mis en place des mesures défensives. Mais le fait que nous avons reconnu qu'il y a des FDLR, ensuite le fait que la FARDC dise, produit ces communiqués, que les gens doivent déposer les armes. C'est la plus mauvaise de toutes les choses qui puissent se faire. Comment? Le Rwanda a dit qu'il est en train de poursuivre les FDLR. Et au lieu que nous disons autre chose, diplomatiquement, on ne peut pas manquer quoi dire. Du genre, on va vérifier l'information. Du genre, on doit contrôler. Du genre, faisons une équipe mixte. Du genre, laissez-nous le temps. Mais le monsieur, il accepte. Or, le Rwanda, il est là où il dit, il vous a mis les mesures défensives. S'il avance, si le Rwanda, comme on dit qu'il a des troupes au Congo, mais les troupes dont on dit au Congo de Rwanda, ça fait qu'il n'a que 4000. Selon les ONG, on parle de 4000. Mais par ailleurs, le M23, il a aujourd'hui, c'est au-delà de 20 000. Mais comment les 4000 militaires du Rwanda sont tellement impactantes et influents, plus que 100 000 hommes de la FARDC, plus que les 20 ou 30 000 hommes de l'AFC. C'est trop quand même de troupes étrangères comme ça, 4 000. Bon, s'ils doivent rentrer. Mais regardez maintenant comment Kagame ne rentrera pas. No bouging. Kagame, no bouging. Je vous explique comment. Nous reconnaissons avoir les FDLR en RDC. Et Kagame a fait ses pas pour chercher les FDLR. Et l'accord de Washington, je l'ai dit doucement, l'accord de Washington dit ceci. On maîtrise les FDLR, on lui donne les FDLR et lui il retire ses mesures défensives. Mais maintenant, voilà que d'abord, nous reconnaissons avoir les FDLR et lui, il attend ici qu'on lui donne les FDLR. C'est quand vous donnez les FDLR que lui aussi bouge. Si on ne donne pas les FDLR, il reste là. Ça, c'est un. De deux, le Rwanda voulait que nous acceptions que nous avons des FDLR pour que sa présence au Congo soit justifiée à tous les niveaux. Mais maintenant que nous avons reconnu que nous avons des FDLR, les Bachunguzi, les Foka, les Bachunguzi, ils sont au Congo. Cela veut dire que le Rwanda dira devant tout le monde, mettez-vous à vos places et fermez vos bouches. Ce n'est pas lui qui dit qu'il a les génocidaires chez lui. Et moi, je suis en train de chercher les génocidaires. Est-ce qu'on vous a dit que moi, je suis venu pour le minerai? Je suis venu pour mes génocidaires. Et en faisant cela, Kagame devient encore tellement crédible. Kagame devient encore tellement sérieux dans la lutte qu'il est en train de faire. Maintenant, la question qu'on va poser à Félix. Comment toi, tu as les génocidaires de l'autre? Tu les utilises et tu dis que c'est lui qui t'agresse alors que c'est toi qui l'agresse? Le Congo devient le pays agresseur du Rwanda dans ce contexte. Et le Rwanda devient un pays qui est dans ses droits internationaux de poursuivre son ennemi. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? J'ai parlé de ces bêtises qui ont été faites en Angola, mais les gens n'avaient pas compris. Je commence à bénir le Seigneur que ça commence à sortir petit à petit. En 2000, pendant qu'ils étaient dans leur négociation là, 2024, 2023, je vais les dire doucement pour que vous compreniez. Savez-vous que dans les discussions de l'Angola, la RDC et le Rwanda se sont convenus
d'accepter que le Kinyarwanda soit parmi les langues qui doivent être enseignées en RDC, à l'école. Et voilà, vous allez voir maintenant qu'avec l'avancée de l'AFC, il y a des choses qui reviennent au draft d'Angola que l'AFC est en train de mettre en pratique. Je vous l'ai dit aujourd'hui, mais demain, vous allez faire porter le chapeau à une autre personne alors que c'est Félix qui a accepté ça en Angola. Fallait-il vraiment accepter que nous avons des FDLR? Il y a déjà des discussions sur le plan de chiffres. J'ai suivi certaines personnes parler de 32 000. Si c'est vrai ou faux, je ne sais pas. Mais c'est trop. Mais il y a des chiffres aussi qui démontrent que il y a au moins des brigades, une ou deux brigades FDLR en RDC. Notamment, il y a de ces brigades qui sont intégrées dans la FRDC. Et on parle de présence des FDLR dans les Kisangani, dans la deuxième zone de défense, dans la troisième zone de défense. On dit qu'il y a des FDLR qui sont dans le centre de formation à Kamina. Et aujourd'hui, on sait que la majorité des Wazalendo sont FDLR. Quand vous regardez le mode opératoire de Wazalendo, ce n'est pas propre aux Congolais. C'est la main des FDLR. Ce sont les FDLR qui ont cette habitude de torturer la population, de couper la machette. La machette, c'est l'émanation des FDLR. C'est leur mode opératoire. Aujourd'hui, si vous voyez, on est en train de couper les têtes des gens, on est en train de couper, c'est made in FDLR. C'est leur empreinte. Alors, est-ce que la FRDC pourra-t-il maîtriser ce qu'elle vient d'allumer là? Diplomatiquement, nous nous sommes enterrés. Avant que l'on s'enterre ici, on s'est déjà enterré avec ce communiqué. Dans sa méthode vis-à-vis du Rwanda, le président Félix a oublié qu'il a un allié de taille dont il n'a pas tenu compte. C'était le Burundi. Il tend la main au Rwanda. Et quelle est la place du Burundi alors? Le Burundi qui est son allié. Le Burundi qui est en contradiction avec le pouvoir du Rwanda. Comment il ignore à la fois les efforts du Burundi, l'appui du Burundi et tous ces militaires burundais qui sont en train de tomber sur le front? En tendant la main au Rwanda, dans son discours, nulle part il n'a parlé du Burundi et de ses efforts. Bon, quand même c'est un pays souverain. Mais ce qui est compliqué, avant de prendre cette décision, c'est comme si Félix tourne le dos au Burundi et leur pointe le canon. Puisque quand ils vont s'entendre avec le Rwanda, comme il lui tend la main, le Burundi fait quoi? Il retire ou bien il continue à combattre? Et s'il lui tend la main, c'est que Kagame fonce dans le Burundi, puisqu'il devient des amis. Ou bien Kagame retire la FRDC, on va maintenant lui demander à la FRDC, qu'est-ce que fait le Burundi là-bas? Peut-être dans les jours à venir, il faudrait que Félix délègue quelqu'un au Burundi pour aller faire des explications. Un peu trop clair. On dit qu'il y a 202 morts, 202 personnes exécutées, selon certains rapports là. Mais moi, je me suis toujours posé la question. Pourquoi le gouvernement congolais ne fait que produire des communiqués sur les morts au lieu de protéger? Les gens n'aiment pas mourir. Et quand ils parlent de morts ici, ceux qui se meurent chaque jour dans l'Ituri, pourquoi on n'en parle pas? Hier, le 11, il y a eu une attaque ADF Nalou, qui a fait que 2 militaires ougandais ont été tués et des civils. Ça, c'est hier. Le gouvernement n'en parle pas. Le vendredi, dans les territoires de Djougou, il y a eu 10 civils tués par les Codeco. Le gouvernement n'en parle pas. Hier même, il y a eu une incursion
ADF, qui a incendié beaucoup de villageois ont fui. Le gouvernement n'en parle pas. Le jeudi, on a tué 5 Héma par le Codeco. Ils étaient entre 5 et 7 dans les champs. C'est là que vous avez vu, on a déshabillé, on les a laissés à poil et puis on les a tués, des hommes. Le gouvernement n'en parle pas. Pourquoi les gens qui meurent dans la partie gouvernementale sont-ils sacrifiés comme une offrande? On n'en discute pas. Mais on a toujours tendance à exagérer et à mentir sur le chiffre pour accuser l'AFC. Est-ce que c'est l'arme utile pour empêcher ou faire porter des chapeaux aux choses qui n'existent pas? Et les morts qui sont dans les gouvernements, ils deviennent banals. Je n'ai jamais compris cette politique-là. Si tu dis que les autres tuent, mais il y a des gens qui s'émergent chaque jour dans les territoires que tu occupes. Pourquoi ne pas protéger que l'on ne tue pas? Et protéger aussi, c'est que si vous dites que l'AFC est en train de tuer, mais c'est vous qui êtes l'armée nationale, c'est vous qui êtes un État, empêchez que cela arrive. Là encore, je suis sûr que c'est un autre mensonge de la même manière qu'on avait parlé de ces tués des Rutshuru, le soi-disant, les 306 et 19 ou 15, dont il n'y a jamais eu de preuves jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à présent, on demande de preuves de cette histoire du mois, c'était au mois d'août, au mois de juillet, jusqu'à présent, il n'y a pas de preuves. Qu'est-ce qui se passe? C'est la perte de vitesse politique et militaire. Nous vous disons merci et nous vous disons ensemble. Selon vous, Félix a-t-il bien réfléchi ou il a commis la merde? 80% des FDLR sont dans les Wazalendo. Est-ce qu'on va maintenant tuer les Wazalendo? On va les maîtriser ou comment? À vous le clavier. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.